Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un use case qui va permettre de gérer la création de services à compte dans Google Cloud Platform avec des rôles custom. En gros, il y a une best practice sur le cloud et sur la sécurité de façon générale. C'est le fait de créer, comment dire, on a des identités qui doivent accéder à nos ressources et à nos services sur le cloud. Et en fait, ces identités vont devoir accéder à des services comme, je sais pas moi, un BigQuery ou par exemple un Bigtable ou une autre ressource, par exemple. Et en fait, là où c'est très important, c'est que on va faire en sorte de donner le moins de privilèges possible à une identité, parce qu'en fait, si elle a trop de privilèges, elle peut faire des choses par erreur et c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pourquoi j'ai souhaité présenter ce use case aujourd'hui. J'avais fait une vidéo en anglais. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aider aussi la communauté francophone sur un use case de ce type-là. Le use case est proposé dans ce schéma-là. On va utiliser essentiellement des composants natifs de Google Cloud pour faire ce use case. Et en fait, on va utiliser un outil comme Terraform pour gérer la notion d'infrastructure as code. Alors, comment ça se présente? J'ai un projet que j'ai ajouté dans mon GitHub repository. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais déclencher des pipelines CI/CD depuis mon repo GitHub. Et pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Cloud Build. Cloud Build est un outil qui est entièrement managé sur Google Cloud Platform. Cet outil est également serverless. En gros, on ne va pas avoir besoin de se préoccuper de gérer un cluster ou un serveur. On va juste lancer une commande qui, elle, va permettre d'instancier un job Cloud Build, un ou plusieurs jobs Cloud Build. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que via ce job Cloud Build qui a pour rôle de gérer l'orchestration de notre pipeline CI/CD, le Cloud Build va pouvoir lancer du code Terraform. Et en gros, on va avoir trois steps, trois étapes dans notre code Terraform. On va avoir la partie planification Terraform. Alors, ce concept dans Terraform est très important parce qu'en fait, en gros, dans Terraform, on va gérer la création et la modification et la suppression de nos infras sur GCP via du code Terraform. Terraform se base sur un état, ce qu'on appelle un state management. Et en gros, via Terraform, on va exactement savoir les ressources que notre code va ajouter, modifier ou supprimer. Et via cet état-là, on va pouvoir maintenir, faire évoluer notre infrastructure. On va pouvoir la jouer sur différents environnements en évitant des actions manuelles parce qu'en le faisant manuellement, bah, déjà c'est long, c'est redondant et en fait c'est pas industrialisé. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a des outils un peu standards comme Terraform pour le faire, qui se basent sur un code HCL. Et aujourd'hui, une des sécurités qui est primordiale dans Terraform, c'est justement de pouvoir faire de la planification en amont, de voir les logs de notre code d'infra as code. Et en gros, si ce code-là fait exactement ce qu'on souhaite, là, on va pouvoir lancer le Terraform Apply qui, lui, va vraiment créer et modifier l'infrastructure sur le cloud. On propose également un Terraform Destroy parce qu'à la fin de ce use case, on va vouloir supprimer toutes les ressources qu'on a créées pour ce use case, nettoyer les ressources, en gros, faire un clean. Donc c'est ce qui est intéressant avec Terraform, c'est qu'on peut aussi faire ça. Et le use case, comme je l'ai expliqué, c'est que on va créer des comptes de services, des services à compte. Des services à compte, en gros, c'est des identités qu'on va donner à des applications qui, elles, vont avoir besoin de s'authentifier sur notre GCP, en gros, et d'accéder aux ressources par rapport au rôle et aux privilèges qu'on aura donné à ce service à compte.
Donc en gros, je sais pas moi, si on a une API par exemple, qui a besoin d'accéder à nos services sur Google Cloud, on va créer un service à compte. Et dans ce service à compte là, on va lui assigner des rôles et aussi des permissions. Et ça va permettre à cette API, par exemple, d'accéder à nos services sur Google Cloud Platform. Une des best practices aujourd'hui en termes de sécurité, c'est d'utiliser des rôles custom. Parce qu'en fait, GCP, lui, propose par défaut ce qu'on appelle des rôles prédéfinis, des predefined roles. Et souvent, ces predefined roles contiennent trop de permissions. Et en fait, généralement, c'est pas assez secure. Donc, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on va créer des rôles custom et on va y mettre que les permissions nécessaires au service qui veut accéder à notre cloud. Pour ce use case-là, j'ai choisi de faire mon code Terraform en mode modulaire. Donc, comme ces carrés le montrent, je vais avoir un module qui va avoir la responsabilité de gérer la création des services à compte et un autre module qui va avoir la responsabilité de créer les rôles custom. Et en fait, ce que je vais faire après, c'est que je vais assigner les rôles custom aux différents services à compte. Et cette approche modulaire, elle est quand même intéressante parce que elle permet de séparer le code, de séparer les responsabilités du code. Et ça, c'est assez intéressant en termes de lisibilité et de séparation de responsabilités. Pour gérer cet aspect modulaire de façon plus simple, j'utilise un wrapper qui s'appelle TerraGrunt. TerraGrunt permet de centraliser du code, de jouer plusieurs modules Terraform très simplement avec une seule ligne de commande. Il utilise un système qui s'appelle le DRY, Don't Repeat Yourself, qui permet de centraliser de la configuration et du code Terraform à un endroit et de faire en sorte que les modules réutilisent cette configuration à un endroit. Donc forcément, cette notion de sécurité, de gestion d'accès, elle est gérée dans Cloud IAM sur Google Cloud Platform. C'est pourquoi j'ai représenté ça sur le bloc IAM. Aussi un détail, pour les exécutions Cloud Build, l'orchestrateur Cloud Build pour la CI, j'ai choisi pour ce use case d'avoir des jobs Cloud Build manuels. Parce qu'en fait, ici, dans ce bloc-là, on peut trigger des jobs Cloud Build automatiquement au moment du push et de la modification sur notre GitHub repository. Mais dans mon cas, j'ai préféré proposer des jobs Cloud Build manuels, des triggers manuels, parce qu'en fait, je préfère lancer mon plan manuellement, et lorsque mon plan est bon, lorsque les logs de mon plan ont été contrôlés, là, je vais lancer le apply, histoire d'être plus sécurisé et de gérer mes éléments en mode manuel. Ceci étant dit, je fais un tour dans mon code. Donc là, j'ai un projet qui s'appelle SA Custom Roles GCP Terraform. Et en fait, comment ça se matérialise? Je vais avoir ici deux modules Terraform, un pour les rôles custom et un autre pour les services à compte. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un répertoire route qui s'appelle infra ici. Et avec TerraGrunt, je vais pouvoir poser un fichier à la racine de mon répertoire infra pour tous mes modules. Je vais pouvoir poser du code à un endroit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer le remote state de mon Terraform. Parce qu'en gros, Terraform, pour fonctionner correctement, il a besoin d'avoir un back-end. Et dans Google Cloud, généralement, le back-end qui va être utilisé, c'est Cloud Storage. Donc Cloud Storage va stocker tout le state Terraform. Et en gros, Terraform va se baser sur ce remote state pour faire évoluer l'infrastructure. Et donc, le remote state GCS est utilisé dans cet exemple. Avec ce bloc-là, remote state, je dis que je vais générer un fichier qui s'appelle backendtf, qui est le fichier qui généralement est créé dans un module Terraform pour gérer du backend. J'ai des éléments qui arrivent de Cloud Build, ce qu'on appelle des substitutions, c'est-à-dire qu'avec Cloud Build, je peux passer des variables externes au moment d'exécuter ma ligne de commande, ce qu'on appelle des substitutions variables. Donc là, je donne la bucket Cloud Storage qui va contenir le state, et je donne aussi un répertoire route, un objet route
un préfixe qui lui va, en gros ça va être bucket slash le préfixe, et là, tout le state Terraform va être contenu là-dedans. Donc en gros, je peux vous le montrer rapidement, hein. Si je vais dans Google Cloud, je tape Cloud Storage, donc là je vais dans Cloud Storage, et je vais avoir justement une bucket qui s'appelle Terraform State, et dedans je vais avoir un préfixe qui s'appelle Mazloom, et là je vais contenir tous mes modules Terraform et tous les fichiers tfstate de mes ressources Terraform. Il y a un autre bloc que je vais générer, ça va être les versions des providers Terraform. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec Terraform, c'est qu'on peut utiliser des providers. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on voit dans des langages comme Java ou Python. Dans Java, on a des librairies open source qu'on va tirer de Maven. Dans Python, on va avoir des librairies package open source qu'on va tirer de PyPy. Et en fait, dans Terraform, on a un système similaire, c'est qu'on va pouvoir tirer des providers depuis un repo. Et là, en l'occurrence, j'utilise le provider Google Cloud officiel. Et la version, elle est passée par Cloud Build en substitution variable. Ça me permet, au besoin, d'upgrade plus facilement mon code. Et elle est configurée dans ma CI, en gros. Donc ça, ces deux blocs sont posés à un endroit avec le TerraGrunt HCL file. Ensuite, je vais d'abord créer un module qui s'appelle Custom Roles, qui lui-même va contenir un TerraGrunt HCL file. Et avec cette syntaxe, je vais pouvoir importer le TerraGrunt parent. Et donc, je n'ai pas besoin de répéter du code. Dans Service à compte, je vais avoir la même chose. Mon fichier TerraGrunt HCL va faire un import du HCL root. Mais là, par contre, je vais avoir une dépendance. Elle est très importante, cette dépendance, parce qu'elle indique que le module Custom Roles, que le module Service à compte va dépendre du module Custom Roles. Donc, en gros, ça va permettre à TerraGrunt de d'abord jouer le module Custom Roles et ensuite le module Service à compte. Ça va les créer dans le bon ordre et en cas de destroy, ça va les détruire dans le bon ordre également. Donc cette notion de dépendance, elle est fondamentale et elle est très importante quand on fait du multimodule avec TerraGrunt. Et là, on dit voilà, Service à compte dépend de Custom Roles. Ensuite, voilà, je vais aller dans le module Custom Roles. J'ai quelques variables dont le projet et l'environnement. Et surtout, comment je vais gérer un peu mes éléments. Dans mon module Custom Roles, j'ai un répertoire ressources qui contient un fichier de configuration JSON. Pourquoi je choisis un fichier de configuration JSON? C'est que parfois, le mariage configuration JSON embarqué dans du code Terraform et du code TF, le mariage est vraiment intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir définir des blocs et des listes. Et en fait, ça va faire que notre code Terraform va être moins verbeux. Et on va avoir une seule ressource, par exemple, qui va gérer tous les custom roles avec un for each. Et en fait, quasiment n'importe qui va pouvoir éditer le code JSON assez facilement, que ce soit un des développeurs du projet ou des personnes à l'extérieur du projet. Et donc là, ce que je dis, c'est que j'ai un nœud parent qui s'appelle Custom Roles, et je vais avoir un bloc qui va me permettre de créer un custom role pour Cloud Composer. Je donne son ID, son titre, sa description, et je donne surtout tous les privilèges nécessaires à Cloud Composer en mode list privilege. Par exemple, pour ce service à compte de Cloud Composer, je ne veux pas, par exemple, qu'un Airflow dans Composer puisse supprimer une table BigQuery de mon projet. Ça, je ne le veux pas. Et donc, du coup, comme je ne le veux pas, je donne que les permissions nécessaires et je ne vais pas avoir du BigQuery delete, par exemple. Ensuite, je crée un deuxième custom role pour Dataflow, pour mes jobs Dataflow. Et là, c'est le même principe. Je ne veux pas qu'un job Dataflow puisse supprimer une table BigQuery, par exemple, ou une autre ressource qui est normalement gérée par de la CI/CD ou du Terraform. Donc là, j'ai deux custom roles, un pour Composer et l'autre pour Dataflow. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais avoir... Dans Terraform, j'ai une façon de créer des variables locales. Donc j'ai un fichier localTF qui, lui, va
récupérer le fichier JSON de configuration et va aller récupérer le nœud parent qui s'appelle Custom Rules. Ça va me donner une map avec Terraform. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que je prépare ma variable locale. Et ensuite, j'ai une ressource qui s'appelle Project IAM Custom qui va me permettre de créer tous mes custom rules. Et en gros, ce qui est bien, c'est que je vais récupérer la variable qui provient de mon code, de ma configuration JSON. Je fais un for each et j'ai une seule ressource Terraform qui me permet de gérer tous mes custom rules. Et donc j'ai un code qui est moins verbeux et une configuration en JSON. Donc là, je prends le role ID, le titre, la description et la liste des permissions. Donc le custom rules est géré et ça c'est bon. Ensuite, j'ai un principe similaire avec mes services à compte. J'ai une configuration en JSON ici. Donc j'ai un nœud parent qui s'appelle service à compte. J'ai un service à compte pour Cloud Composer. Je vais lui donner des rôles predefined, des rôles qui existent déjà dans Google Cloud pour simuler le fait que je peux mixer avec ce type de configuration facilement des rôles prédéfinis à des rôles custom. Et là, je passe le rôle custom que j'ai créé précédemment. Pour Dataflow, je fais un peu la même chose. J'ai mon service à compte Dataflow et je lui set le custom role Dataflow. Dans Locals, ce que je vais faire, je vais avoir le même principe. Je vais récupérer mon fichier JSON, le nœud parent. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais flatten, je vais aplatir je vais aplatir une liste qui contient mes services à compte avec les custom roles sur chaque ligne. Par exemple, je vais avoir SA1 rôle 1, SA1 rôle 2, SA1 rôle 3, SA2 rôle 1, SA2 rôle 2 et ainsi de suite. J'aplatis ça parce que c'est comme ça qu'est constituée ma ressource Terraform. Donc c'est pour ça que je fais un flatten ici. Voilà, je fais un for, je fais un flatten et ensuite j'ai mon bloc service à compte. Et pour chaque ligne, je vais aller récupérer les champs du rôle. Ça me permet de flatten mes éléments. Ensuite, dans ma ressource Terraform, j'ai une ressource qui s'appelle service à compte. Donc je crée tous mes services à compte en faisant une boucle for sur ma liste de services à compte. Ensuite, je gère tout ce qui est assignation des rôles vers le service à compte via cette ressource Project IAM Member. Et là, je fais une boucle for sur ma liste flattened, aplatie. Grâce à ça, je vais pouvoir faire l'assignation du custom role en cours vers le service à compte. Je remplace via de l'interpolation l'élément Project ID par le Project ID qui arrive en variable Terraform. Et là, je gère d'autres aspects, c'est les honneurs de mon service à compte. Donc voilà, le code Terraform et TerraGrunt est présenté ici. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un focus sur le code Cloud Build, qui est un orchestrateur CI. C'est lui qui va gérer la CI et gérer nos lignes de commande TerraGrunt. Donc en fait, ce qui est intéressant avec Cloud Build, c'est que je vais pouvoir avoir plusieurs étapes, plusieurs steps. Chaque step peut lancer des lignes de commande depuis une image Docker officielle. Donc là, j'ai une image Docker depuis TerraGrunt. Donc ça, c'est cool. Et en fait, je vais pouvoir exécuter différents scripts. Je vais d'abord faire un TerraGrunt init all parce qu'en fait, dans Terraform, j'ai besoin d'initialiser tous mes modules. Parce qu'en fait, dans Terraform, j'ai des providers qui doivent être téléchargés et d'autres éléments qui doivent être initialisés comme des variables d'environnement ou autres. Donc j'ai besoin de faire un init au départ. Donc je fais un init all et ensuite je fais un plan all. Donc ce job cloud build va en gros faire une planification du code Terraform et montrer toutes les modifications qui vont être exécutées. Je donne un working directory. Je dis que voilà, mon code Terraform est dans infra. Et ensuite, je passe des variables qui sont un peu obligatoires dans mon code Terraform. Je dois donner le projet GCP,
les TF-var, ça permet de passer des variables d'environnement à Terraform en gros. L'environnement, c'est juste pour simuler qu'on peut travailler sur différents environnements. La bucket state, elle est obligatoire pour le backend GCS pour dire quelle est la bucket cloud storage qui va contenir tout le remote state et l'état de notre code Terraform. Le préfixe et le folder à l'intérieur de la bucket. Le provider version, c'est pour le provider officiel Google. Donc je passe la version ici. Bon, en gros, moi j'ai seté des variables d'environnement hein, dans mon cas ici, hein, en passant par un outil qui s'appelle enverser et dire env. Donc voilà. Pour l'application Terraform, le principe est le même. Alors, si je considère que mon job plan est OK, que les logs dans mon plan sont OK, je vais lancer le ply qui lui va refaire un plan, va générer le tf plan out et via ce tf plan out, on va lancer le ply et pouvoir créer l'infrastructure, la modifier ou la supprimer dans Google Cloud. J'ai le même working directory et les mêmes variables d'environnement. Pour le destroy, le principe est le même. On fait un init et on fait un destroy de tous les modules au besoin avec les mêmes variables d'environnement. Donc on est OK. J'ai préparé quelques lignes de commande dans mon README. Ce qui est important de savoir, c'est que dans Cloud Build, on peut lancer des jobs depuis notre machine locale via gcloud build submit. Et on va pouvoir passer les substitution variables, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on peut passer des variables externes. Et on peut donner aussi plus d'éléments pour voir plus de logs. Forcément, on va donner le fichier YAML concerné, la région et le projet. La même chose pour le ply et le destroy. Et par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans cet exemple, on va plutôt créer des triggers manuels. Les triggers, c'est des éléments qui vont s'instancier dans Google Cloud, dans un menu qui s'appelle Triggers, dans Cloud Build. Donc au moment où ça va d'abord s'instancier, et après nous, on va aller dans le trigger et on va pouvoir l'exécuter manuellement. Ce trigger peut aussi être automatique, mais on a choisi du manuel, dans notre cas. On lui donne un nom, il est basé sur un repo GitHub, sur une branche de ce repo, le fichier YAML concerné, les substitutions et aussi le fait de loguer des éléments. La même chose pour le ply et le destroy. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette ligne de commande, on va l'exécuter. Alors là, je pense ne pas être dans le bon projet. Alors, je vais faire un Z. Alors, le projet, il s'appelle SA Custom Role. Alors, on va refaire le Z Custom Role. OK. Donc là, je suis bien rentré dans mon projet qui s'appelle SA Custom Role Terraform. Ensuite, je vais trigger ma ligne de commande. Alors, unset project. Alors, je pense qu'il y a une authentification qui n'est pas faite. gcloud config set project. Donc là, on va se réauthentifier. Voilà. Ensuite, on va relancer notre ligne de commande. gcloud config list. Ok. Je pense que il y a un problème de le fait de mes variables d'environnement n'ont pas été pris en compte. Donc je pense que c'est dû à ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je recette mes variables d'environnement et j'espère que cette fois-ci, ça va passer. Ok, ça a marché. Donc c'était un problème de dire env et de variables d'environnement non chargées. Je vais refaire la même chose avec le apply. Hop. Je ne suis pas allé au bon endroit. Donc je prépare l'instanciation de me apply. Forcément, je vais effacer ça. Ensuite, je vais lancer aussi l'instanciation du destroy. Donc là, en fait, ça m'a instancié mes triggers Cloud Build.
En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon écran Cloud Build, je vais aller dans la rubrique Trigger, je rafraîchis ma page et j'ai bien mes triggers qui ont été ajoutés, qui sont des triggers manuels. En amont, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté dans Manage Repositories, j'ai connecté Cloud Build vers le repo GitHub souhaité, SA Custom Role GCP Terraform, c'est un repo GitHub qui est là. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais exécuter mes triggers manuels. Donc je clique sur Run. Ici, on voit mes substitutions. Je peux les modifier au besoin, mais je ne vais pas le faire ici. Je lance mon trigger. Et ensuite, je vais aller dans History et je vois que mon job Cloud Build est en cours d'exécution. Je vais pouvoir accéder au log ici. Et normalement, le code Terraform va indiquer que on va créer les custom roles pour notre use case, pour Dataflow et Composer, et ensuite de créer les services à compte. Donc là, on voit que Terraform indique qu'on a custom roles, donc Composer will be created, Dataflow will be created. Ici, il indique aussi que toutes les ressources vont être en cours de création. Et là, on sait qu'on est plutôt secure. Notre plan indique que les ressources vont être créées, qu'il n'y a pas d'éléments qui vont être supprimés. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon apply. Ensuite, je repars dans History, je réaccède au log dans mon apply. Normalement, mes custom roles vont être créés et ensuite mes services à compte. Je vais préparer un peu l'écran, le menu IAM dans Google Cloud Platform pour voir si mes ressources ont été créées comme souhaité. Donc j'attends que mon élément, que mes ressources se créent. Ici, on voit que c'est en cours de création. On voit qu'il y a 2 ressources qui ont été créées. On voit aussi que, voilà, on voit que ça a été fait en gros, hein. On voit qu'il y a des plus et qu'en gros, les custom roles et les services à compte ont été créés. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je repars dans IAM. Je vais d'abord dans Custom Roles, hop. Donc là, je vais dans le menu Roles et je vois que bien que j'ai mon Custom Roles SA Composer qui a été créé avec toutes les permissions nécessaires, la même chose pour Dataflow. Donc là, j'ai créé le rôle Custom Dataflow avec les permissions nécessaires. Ensuite, je vais aller faire un tour dans Service à compte. Donc on voit que j'ai bien créé un service à compte qui s'appelle SA Composer ici et un autre qui s'appelle SA Dataflow. Donc ça a bien fait le travail. Et ensuite, dans le menu IAM, je vais voir l'assignation des custom roles vers les services à compte. Donc là, on voit que j'ai le service à compte SA Composer. Il contient 2 rôles prédéfinis ici et aussi un rôle custom SA Composer. Pour Dataflow ici en bas, j'ai bien le custom role Dataflow. Donc le travail a été fait comme souhaité. On est bon. Je pense que le use case est terminé. Donc voilà, on a notre code dans le repo Git. On a créé des triggers Cloud Build manuels ici. Et ces triggers ont pu planifier et appliquer le code Terraform pour créer notre custom roles et les custom roles et les services à compte avec les custom roles dans Cloud IAM. Pour ça, on a utilisé Terraform et le wrapper TerraGrunt. Donc je pense qu'on est OK pour le use case. Écoutez, c'était un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent et que vous apprenez des choses. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.